on ne se connaît pas, on ne se parle pas, on ne sait pas parler. Donc, quant à ce qui me concerne, je n'ai rien préparé de particulier pour vous. Amen. Amen. Mais je n'ai fait que transcrire ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Quand j'étais en train de méditer sa parole. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et la parole guérit. Je sais que Dieu ne fera pas exception. La parole qu'il a envoyée ce matin, c'est une parole qui va guérir. Ne prenez pas la guérison seulement dans son sens matériel. Un corps qui souffre. Amen. Amen. Un corps qui a les cancers, n'importe quelle autre maladie, et qui peut être touché pour être guéri. Mais ici, Dieu va très loin dans sa guérison. Des cicatrices dans le cœur, des questionnements, des gens qui sont perdus, des gens qui sont découragés. Et la parole de Dieu est là aussi pour accomplir cette mission-là. Quelqu'un qui est abattu, qui a pris une mauvaise décision ce matin d'abandonner les chemins de l'Éternel. Mais ici, l'occasion sera donnée pour que cette parole se dise, que ces personnes se disent: Dieu me connaît, il a vu ma souffrance. Comme Anne l'a dit, Dieu m'a vu aujourd'hui. Amen. Amen. Elle était dans une souffrance énorme. Et ce jour-là, elle a été consolée. Et cette parole console. Seigneur, qui suis-je? Je viens d'une ville lointaine où je n'ai été en contact avec personne. Je ne suis pas un médecin qui a fait les diagnostics à un malade et sur base des données, des informations qu'il aura récoltées, il aura proposé un médicament qu'il a appris dans sa formation. Je ne suis rien de tout cela. Mais laisse que le Saint-Esprit qui sonde le cœur et le rein, le Saint-Esprit qui enseigne, nous parle ce matin. Pour la seule gloire de ton nom, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Mais mon thème, c'est simple. Et un peu provocateur, je peux dire. Je vais te dire ce matin, tiens bon, car tu dois continuer de combattre. Amen. Amen. Je te dis ce matin, tiens bon, car tu dois continuer de combattre. Il y a eu des théories erronées. J'ai entendu même dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, une sœur qui s'opposait à la prière. Quand on mettait l'église dans le feu, dans la prière, dans le jeûne, c'était les dispositions que Dieu avait mis dans mon cœur. Regardez la réponse de la sœur. On n'a pas à faire de longues prières. On n'a pas à prier. Amen. Car Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà prié. Oui, c'est une bonne chose. Jésus a tout accompli. Et la Bible confirme cela dans le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Mais cette sœur-là n'est pas partie très loin. Amen. Elle a oublié ce qui vient après. Il y a la part de Jésus qui a sorti à la croix de Golgotha par son sang. Nous aussi à notre tour, nous avons une part. Amen. Amen. Et cette part-là, pour accomplir notre mission, il faut des jeunes prières. C'est là que vient le combat. Amen. Amen. Il y a la part de Jésus à la part. Mais nous qui sommes sur terre, si nous voulons gagner la vie d'alors, la vie de Lidekerke, oui, nous allons nous fier sur le sang de Jésus. Oui, mais il faut aussi que nous allions frapper aux portes. Et nous allons rencontrer des problèmes. On va nous mettre en prison. On va nous chercher des problèmes.
problèmes. Voilà pourquoi la Bible nous dit priez, veillez, priez. Vous ne tombez pas en tentation. Amen. Donc la victoire de Jésus n'enlève en rien la vie de prière. Ce n'est pas ça dans notre sujet. Mais j'ai parlé du combat. Je suis là ce matin. Je ne connais pas ton état d'esprit. Je ne sais pas si tu es fatigué. Je ne sais pas si tu es épuisé. Je ne sais pas si tu ne vois plus rien arriver. Je ne sais pas si tu n'as plus d'espoir. Je ne sais pas si tu n'as plus d'espérance. Je ne sais pas si tu veux abandonner ce matin. Mais mon Dieu, dans le cœur de te dire, tiens bon, car tu dois continuer. Amen. 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 Le combat n'est pas diabolique. J'ai vu beaucoup de gens être paniqués parce qu'un prophète ou un pasteur l'appelle pour lui dire, bien aimé, tu dois beaucoup prier. Dieu me montre que tu as un combat. Amen. Et tu vois la personne être paniquée. Mais ici ce matin, je suis là pour te dire qu'il n'y a pas d'héritage sans combat. Amen. Amen. Il n'y a pas d'héritage sans combat. Donc les combats existent. Et les combats n'est pas seulement l'affaire du diable qui t'en veut. Mais Dieu aussi est un Dieu des combats. C'est un Dieu qui peut permettre les combats dans la vie des chrétiens. Mais ce n'est pas dans le but de nuire. Lisons dans la Bible. Les combats existent. Parce que Dieu sait que c'est le chemin que Dieu peut utiliser pour obtenir ta victoire. Amen. Amen. Livre de Josué 11. Oh, j'ai regardé Josué. C'est un type qui a passé toute sa vie dans le combat. Amen. Amen. Josué 11, 15. Josué 11, verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel. À Moïse, oui, son serviteur. J'aimerais bien que je finisse et que tu puisses donner, sinon l'interprétation monte à mot. Ça va m'embrouiller. Amen. Donc Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Yoshua asalaki oyo nyonso Mose ayebisaki kosala oyo Mose ayokaki Nzambe koyebisa ye kosala. Amen. Amen. C'est ainsi que Josué s'emparant de tous ces pays. Yangwana Yoshua alongaki babitumba ya bamboka wana nyonso. De la montagne. Ici on montre la superficie. L'étendue de ces pays. De la montagne. De tous les midis. De tous les pays de Gozen. De la vallée. De la plaine. De la montagne d'Israël. Et de ces vallées. Depuis la montagne nue. Qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tout le roi, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Retiens ces mots. La guerre fut de longue durée. Amen. Amen. Voilà pourquoi je tenais à savoir quel était ton état d'esprit. Quel était ton moral. Moi je te dis ce matin, retiens ton souffle. Parce que tu dois continuer de combattre. Parce que la guerre est longue. Amen. Ce n'est pas encore fini. La guerre est longue. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Amen. Amen. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël.
Excepté Gabaon habité par les Éphiens. Ils prirent tous en combattant. Voilà les mots. On a montré l'étendue de la ville. Josué, Dieu lui a donné la grâce de conquérir toute la France entière. Dieu a donné à Josué la grâce de conquérir toute la Belgique. Décrit l'étendue que Josué Dieu peut vous dire, vous donner à l'os pour la conquérir. Il donne les limites de la vie. Mais voilà le mot qui est important pour le message. La Bible me dit que Josué a conquis ces villes en combattant. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te dis, dans mon thème, si un bon, tu dois continuer les combats. Amen. Amen. Nous devons combattre pour avoir les victoires. Dieu pouvait donner à Josué Canaan par un claquement de doigts. Mais Dieu avait choisi que cela passe par les combats. Amen. Amen. Et chaque étape était déterminée par un combat. Quand j'ai scruté le livre de Josué, je me vois en face de quelqu'un qui avait un agenda. Amen. Amen. Il avait un calendrier. Et chaque jour qui s'élevait, c'était un jour de combat. Amen. Amen. Parce que Dieu lui a donné autant de villes à conquérir. Chaque jour représentait un nouveau défi. Il a fallu combattre. Pourquoi combattre? C'est pour avoir l'héritage. Dieu leur avait promis Canaan. Mais il n'a pas fait un claquement. Il a fallu faire des expéditions. Il a fallu de l'énergie. Il a fallu des armes pour conquérir. Et on nous a montré l'étendue qu'il a conquis, qui est devenu un héritage pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. L'étendue que la Bible décrit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit un mot. La dimension, la grandeur, la taille de ton héritage dépend de la taille de ton combat. Amen. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup combattu, tu n'as pas mené beaucoup d'expéditions, beaucoup de conquêtes, donc, la part de ton héritage n'est pas la même chose que celui qui a mené beaucoup de combats. Amen. Amen. Donc Josué, il avait un agenda. Chaque matin, il devait se lever. Aujourd'hui, l'expédition c'est pour conquérir Haï. Demain c'est Gabaon. C'est Jéricho. Tu vois la vie d'un homme être déterminé par les combats. Amen. Amen. Bien aimé, notre vie chrétienne est un combat de tous les jours. Amen. Amen. Il ne faut pas voir les combats de façon négative. Il ne faut pas fuir les combats. Il ne faut pas chercher les démons pour les combats. Ici, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dieu peut mettre les combats dans ta vie. Dieu peut mettre les combats dans ton ministère. Dieu peut mettre les combats dans ton couple. Et quant à ce qui me concerne,
j'ai eu ces constats-là. Et c'est ma femme qui me l'a rappelé. Il n'y a aucune chose que moi dans ma vie, je peux obtenir facilement. Amen. Si je veux faire quelque chose, tu verras que les choses ça me pousse à combattre. Fort ici, avoir ma foi en moi, la confiance en Dieu. Il faut aussi parfois gêner. Il faut aussi parfois prier. La parole de Dieu m'a toujours aidé. Heureusement que j'ai cette discipline de lire la parole de Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Si je n'avais pas ces choses, je ne sais pas si j'avançais. Amen. Amen. Et tous ces éléments que j'ai cités, Paul les présente dans le livre d'Éphésiens comme les armes spirituelles. Il a cité la foi, il a cité la prière, la parole de Dieu, la justice. Amen. Je crois qu'il y a 6 armes, on pourra. Donc si ces choses-là, je ne les mets pas en œuvre, je ne les active pas, bien aimé, je ne peux rien. Même mon mariage, je ne le dis pas de façon négative, mais mon mariage a été un combat phénoménal. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit les combats étaient de longue durée. Josué a mené un combat de longue durée. Amen. Amen. Dieu peut permettre qu'un combat demeure dans ta vie. Tu diras, avec ma femme, on s'appoignait pour telle chose. On a trouvé ça. Mais demain, vous vous levez, un autre combat commence. Et c'était cela qui a rythmé la vie de Josué. Il y avait des combats. Amen. 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 As-tu peur de combat? Amen. Amen. Il n'y a pas de démon à voir dans cela. Dieu lui-même a dit, vous allez obtenir cet héritage. Vous allez obtenir Canaan. Mais en combattant, vous devez utiliser des armes. Vous devez chasser vos ennemis. Vous devez les écraser, Amen. Peut-être toi tu as une vie facile, je t'envie. Mais je ne t'envie pas. Amen. Parce que tu ne travailles pas tes armes. Pour être un homme de foi, il faut rencontrer des situations difficiles. Pour être un homme de prière, tu crois que c'est pour rien que Daniel a gêné 21 jours? Si sa vie était facile, il ne trouverait pas l'intérêt de gêner 21 jours. Donc si tu n'as pas de combat, tu ne vas pas travailler à affûter tes armes. Les hommes blancs disent, c'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. S'il a réussi, est un pays puissant en armement. C'est un pays qui tout le temps est livré au combat. Les gens parlent de l'Angola. L'Angola a une grande armée. Mais c'est normal. Quand on vit 30 ans dans la guerre, mais tu fais quoi tous les jours? Quand tu te lèves, tu sais que là c'est les combats. Tu prends ton arme. J'ai utilisé cette arme. Elle est devenue défectueuse. Il faut une plus grande pour détruire l'ennemi. Au fur et à mesure que les combats s'imposent, Amen. Mais comment n'est pas que négatif? Tu peux permettre les combats dans la vie de quelqu'un pour te pousser à travailler ton pour te pousser à travailler ta vie de prière, pour te pousser à travailler ta foi. Amen. J'ai été dit, tiens bon. Amen. Peut-être tu commences à te poser beaucoup de questions. Pourquoi dans ma vie, tout ce que j'ai fait c'est difficile? Tout le temps, il n'y a pas un moment de réponse.
après. Il n'y a plus rien qui marche. Au niveau de ma famille. Oui, bien-aimé. Je suis là pour te dire ce matin. Si un bon, tu dois continuer de combattre. Je ne te dis pas de lâcher, d'abandonner. Tu dois continuer. Amen. Amen. Tu dois continuer. Combat. Hier, tu avais gagné Haï. Mais il y a Gabon qui t'attend. Amen. Amen. Hier, tu as bâti Jéricho. Mais il y a Églon qui t'attend. Lisez le livre de Gédéon. De Josué. Je me suis dit, mais comment un homme dans sa vie, quel stress. Quel stress. C'est dit que tout le jour que je me lève, je m'expose à un combat. Mais c'était progressif. La première ville, quand ils ont traversé le Jourdain, c'était Jéricho. Quand on a bâti Jéricho, ça te permet d'aller avancer. Ne crois pas que tu marques le pas. Ce que tu as déjà gagné dans ton foyer, dans ton mariage, au niveau de ta santé, au niveau de ton ministère. Continue, bien-aimé. Josué ici. On va lire Josué 13. Josué 13. La Bible nous dit que les combats étaient de longue durée. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit. Josué 13:1. Oui. L'Éternel lui dit alors. Tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge. Amen. 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 Et les pays qui te restent. Dieu ne lui a pas dit. Tu es avancé en âge. Les combats est derrière toi. Amen. Amen. Pourquoi toi tu te plains pour tes combats? Est-ce que tu as déjà combattu comme Josué? En âge avancé. Amen. Dieu ne nous dit pas c'est fini. Tant que le plan de Dieu dans notre vie n'est pas encore arrivé au bout, les combats continuent. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée, les combats continuent. Ne lâche pas. Tiens bon. Amen. Amen. Dieu ne lui a pas dit tu as mais Dieu lui montre l'agenda de Dieu. L'agenda n'est pas encore fini. Oui, tu as battu Jéricho. Mais maintenant il te reste encore. Amen. Amen. Attends-toi encore au combat. Le problème, ce n'est pas des combats. Le problème, c'est d'être sûr d'avoir Dieu avec lui. Amen. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est d'être sûr que là où je suis, Dieu est avec moi. Amen. 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 N'aie pas peur de combat. Le combat est une réalité. Les combats nous a guéris. Non, nous a guéris. Nous rend encore plus capables, plus compétents, plus habiles. Parce que l'arme que tu as utilisée hier, tu ne vas pas l'utiliser aujourd'hui de la même manière. Tu vas dire non, cette fois-ci, je dois chercher des obus. L'arme nucléaire n'était pas la première arme que les Américains utilisaient. Mais pourquoi ils se sont sentis obligés d'utiliser ça? Parce qu'ils ont vu que les armes qu'ils utilisaient, ça ne faisait pas peur aux Japonais. Bien même plus les combats continuent, il y aura un jour, tu vas trouver une arme nucléaire pour dire c'est fini avec les diables. Amen. Ils ont vu que les Japonais n'avaient pas peur. Non, Einstein, Albert. Albert Einstein, le meilleur physicien du monde, viens nous monter une arme. Amen. Qui va en finir. Amen. Dieu permet que ton ennemi continue pour que tu puisses développer ton ennemi. Et que tu trouves l'arme fatale. Finir avec ton ennemi.
Amen. Amen. Dieu permet les combats. Non pas nuire pour nous nuire. Mais il veut nuire à nos ennemis. Amen. On va lire ça. Amen. Amen. Quand Dieu permet que l'ennemi s'obstine à nous tourmenter, ce n'est pas parce que Dieu vraiment veut que nous soyons tourmentés, mais il veut les pousser à l'extrême pour l'achever. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. On a dit en combattant. Maintenant, on va continuer. Voilà. On revient sur Josué 11. 19, on vient de lire. Maintenant 20. La Bible nous dit, et je l'ai souligné tout à l'heure, que le combat n'est pas seulement le fait du diable. Ne voyez pas toujours le diable, Satan, derrière les combats que vous vivez dans votre vie. Dieu peut être l'auteur de nos combats. Mais quand il permet des combats, ce n'est pas pour nous nuire. Amen. Dieu peut permettre une maladie pour rendre gloire à son nom. Dieu a permis que Lazare soit mort pour que cela reste historique. Aujourd'hui, si on parle d'un Dieu qui ressuscite, c'est parce que Lazare était mort. C'est Dieu qui a permis ces défis-là pour sa gloire. Amen. Amen. Car l'Éternel permit que ses peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël. Amen. Donc c'est Dieu. Parfois tu es dans ton couple, dans ton mariage, dans ton ministère, dans le lieu de travail. Il y a des gens qui s'amusent, qui prennent plaisir à te mettre mal à l'aise, à te lancer des effectifs, à t'ennuyer, retourner chez vous, ou dans ton mariage, ou dans ta belle famille. Malheur à celui-là qui s'obstine à tourner ta vie, car il est fait à son propre il est fait à son propre malheur. Malheur à ces sorciers-là qui continuent à troubler ta vie. Amen. Ils sont contents. Ces derniers temps, on le voit, il a maigri. Il est triste. Oui, il a même perdu son travail. Il se frotte les mains. On a gagné. Amen. Amen. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui a endurci leur cœur pour en finir avec eux. Amen. 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 Les Japonais, ils ont pris ça comme de l'amusement. Amen. Ping-pong. Amen. Ping-pong. Et eux aussi, c'était quoi? C'est les bateaux des Américains qu'ils ont détruits, je ne sais plus. Ping-pong. Les Américains ont dit non. Cette fois-ci, on va voir si vous allez encore. Amen. Dis à tes ennemis, on va voir si vous allez encore. Amen. Oui, la guerre a été longue. Amen. La guerre a été longue. On verra cette fois-ci. Amen. Amen. La guerre peut être longue. Il y a un temps de repos. Ici, j'étais en train de montrer que Dieu lui-même peut endurcir. Amen. Amen. Et c'est dit, on est en train de tourmenter les peuples. Ils seront épuisés. Les peuples. Oh, pasteur Jeff. Il va fermer l'église. Amen. Amen. On va les troubler. Amen. On va faire sortir tout le monde de l'église. Il va fermer. Amen. Ils rigolent chez eux. Ils se frottent les mains. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui endurcit leur cœur pour finir avec eux. Amen. Amen. Prends plaisir de troubler un ministre de Dieu. Prends plaisir de troubler un serviteur de Dieu. Prends plaisir d'aller répandre une mauvaise réputation. Prends plaisir même d'inventer des choses. Je t'encourage,
Mais c'est Dieu qui permet que tu t'obstines pour finir avec toi. Il y a des gens qui ont pris le malin plaisir d'aller d'une église à une autre pour foutre les bordels, pour détruire, pour déstabiliser les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je vous envoie ce message que ce sera votre fin maintenant. Amen. 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 Oui, il y a un temps où Dieu peut permettre. Il peut faire que ce soit de longues durées. Mais il y a un temps où Dieu va régler les comptes. Amen. Amen. Il s'obstinence à faire la guerre contre elle, afin que qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il n'y ait aucune miséricorde. Bien-aimé, amen. Tu sais, si Dieu te permet à continuer dans le mal, ne te réjouis pas. Amen. Amen. Parce que là, Dieu veut que dans la qualification de ta peine, amen, qu'on parle d'une infraction maximale. Amen. Toi, tu t'as mis. J'ai détruit l'église de Pasteur Serge. J'ai détruit ça. J'ai embêté. Amen. Tu t'es fait tu arrives à une peine maximale. Là où même les juges de ce monde vont dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Même nous, on est fatigués de ça. Amen. Amen. Pour qu'il n'y ait aucune miséricorde pour eux. Et qu'il les détruisit comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. 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 Je vais t'encourager à l'enfant de Dieu. Tiens bon. Continue de combattre. Accepte qu'on te trouve. Qu'on t'insulte. Accepte de subir cela. Mais le livre de Josué 11. 23. Me donne un mot. Amen. Amen. Josué 11, 23. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, le pays fit en repos. Et sans guerre. Amen. 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 Je viens exhorter l'église à l'os. Votre guerre a été très longue. Peut-être que vous étiez arrivé à l'épuisement. À vous poser beaucoup de questions. Vous étiez prêts à abandonner. Amen. Amen. Ceux qui ont troublé cette église, c'est Dieu qui a permis que ce combat ait lieu. Et ils se sont entêtés. Mais aujourd'hui, cette église va entrer dans son repos. Amen. Amen. Cette église va entrer dans son repos. Il est temps que cette église prospère. Il est temps que cette église se stabilise. Je le dis aussi pour ta vie personnelle. Il est temps que cette année se stabilise. Amen. Amen. Tu as semblé tourner à Rome. Tu fais quelque chose. Tu t'élèves. Il y a obstacle. Il est temps que cette 2019 ce soit un temps de victoire. Amen. Amen. Un moment de stabilité. Amen. Amen. N'aie pas peur de combat. Tiens bon. Même quand le combat est long. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas les combats en soi. Le problème, c'est d'avoir Dieu avec toi. Amen. Amen. Quand Dieu est avec toi, il y aura un temps où tout cela sera jeté dans le feu. Amen. Amen. Il est un temps pour la stabilité. Il est un temps que nous puissions témoigner. Il est un temps qu'on appelle les invités.
Josué était des fiers. Amen. Amen. Après les larmes, vient le temps de la récompense. Ce jour-là, Josué était fier. Il a appelé tout Israël. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Mais c'était pendant le dur labeur. C'était difficile. On a perdu même quelques-uns de nos nôtres. C'était stressant. Mais tout cela avait un but. Tous étaient déterminés. Il montre l'étendue. Il y aura un temps. Dans cette église. Cette église sera fière. De me montrer l'étendue. Dieu aura. Amen. Rentrer dans cette église. Et ce sera un moment de joie. Des cymbales. Amen. Ça c'est notre Dieu. Amen. Il est un temps aujourd'hui. On peut se montrer aux gens. C'est que Dieu est capable. Vous avez vu mon Dieu? Regarde ma villa. Même si ce n'est pas le but. Mais c'est quand même important. Amen. Après avoir resté locataire, aujourd'hui le propriétaire vient. Amen. Amen. Mesure d'expulsion, je ne sais pas. Amen. Mais il est un temps aussi. Amen. De passer ici, d'amener même une projection, de montrer à l'église. Voilà d'où j'étais. Je souffrais le problème de loyer, de logement. Mais regarde les complices que Dieu m'a donné. C'est Dieu là qui m'a donné. Il est capable de te donner. Il est un temps aussi pour les témoignages. Amen. Et cette année, ça sera notre année. C'est l'année des grandes choses, des témoignages, des grandes ouvertures. Amen. On va se lever, on va prier. Bien-aimé, tiens bon. Garde ton moral. Je veux que tu sois dans l'état d'esprit de Caleb. Permets-moi de lire peut-être un mot avant de